L'Europe ne s'est pas construite en un jour. De la fin de la guerre à la CECA, de la CECA à la CEE, de la CEE à l'Union européenne, afin de faire l'Europe que l'on connaît aujourd'hui, il a fallu bâtir chaque partie du puzzle européen. Tout commence en 1946. Winston Churchill, alors Premier ministre du Royaume-Uni, lors d'un discours à l'université de Zurich, évoque l'idée des États-Unis d'Europe. We must recreate the European family in a regional structure, called it may be the United States of Europe. En 1950, Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'Union européenne, alors ministre des Affaires étrangères français, propose une mise en commun des ressources minières entre la France et la République fédérale allemande. Un an plus tard, la Communauté européenne du charbon et de l'acier est créée par le traité de Paris. Elle a pour but d'unifier les ressources minières de la France, la République fédérale allemande, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Italie. Le 25 mars 1957, le traité de Rome est signé par les 6 pays de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ce traité a pour but de mettre en place la Communauté économique européenne, qui propose une mise en commun des marchés européens. En 1973, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni rejoignent la Communauté économique européenne. Et en 1981, la Grèce rejoint la Communauté économique européenne. En 1986, l'Espagne et le Portugal intègrent la CEE. La même année, l'acte unique européen est signé. Cet acte a pour but d'élargir le pouvoir de la CEE dans la recherche, le développement écologique et technologique, ainsi que la politique sociale. Le 7 février 1992, le traité de Maastricht est signé. La CEE devient l'Union européenne. Ce traité prévoit de mettre en place une monnaie européenne. Il propose aussi la citoyenneté européenne et la coordination des polices de chaque pays membre. En 1995, l'espace Schengen est créé. Il permet aux citoyens européens de voyager librement sans frontières dans l'espace européen. La même année, l'Autriche, la Suède et la Finlande entrent dans l'Union européenne. L'Europe compte désormais 15 pays. En 1999, l'euro est créé, puis en 2002, l'euro est mis en circulation en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Autriche, en Irlande, aux Pays-Bas, en Italie, au Luxembourg et au Portugal. En 2004, 10 pays entrent dans l'Union européenne. L'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Malte et Chypre. L'Europe compte désormais 25 pays. En 2007, le traité de Lisbonne est signé par les États membres de l'Union européenne. Ce traité a pour but de modifier l'architecture institutionnelle de l'Union. La même année, la Roumanie et la Bulgarie intègrent l'Union européenne. L'Europe compte désormais 27 pays.